Donc voilà, de retour pour le troisième épisode de la série Les bases du HTML. Donc, dans cet épisode, je vous avais dit, dans l'épisode présent, je vous avais dit que dans celui-ci, j'allais vous apprendre les balises chargette et link. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, avant de commencer, je préfère vous expliquer. Donc, imaginons le CSS, comme on avait parlé un peu avant, dans les dernières vidéos. Donc, pour ceux qui ont regardé comment créer un site en HTML et CSS et un peu de PHP, vous avez vu que le CSS sert à styliser le site internet que vous faites. Et on peut l'intégrer, donc, enfin pour ça il faut l'intégrer dans votre page en HTML ou en PHP. Enfin, vous devez l'intégrer en HTML, quoi. Voilà. Comment dire, créer un lien, voilà. Je galère un peu à parler, mais je sais de quoi je parle, donc voilà. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, avant toute chose, il faut créer un lien. Donc, je parle du CSS, mais on va en revenir après. Là, on le laisse de côté. Imaginons, vous mettez un texte, donc clique ici. Voilà, donc imaginons qu'on va cliquer ici. Ouais, c'est magique, il se passe rien du tout. C'est pas magique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va simplement mettre un lien. Donc, on va ouvrir la balise A, espace href, donc href. Je ferme tout de suite ça. Égal, et là on va mettre les guillemets. Dans les guillemets, on va mettre donc si pour ceux qui travaillent sur FTP, vous allez devoir mettre slash. Et là, par exemple, le nom du dossier. Donc, imaginons qu'on crée un dossier CSS et que là, non, ça c'est un mauvais exemple. Non, ça c'est un mauvais exemple. Donc, par exemple, pour ma chaîne YouTube, http:// www.youtube.com. Non, YouTube c'est mieux, voilà. Et ici on va mettre /a, donc voilà, c'est bon, c'est très simple. Donc là on va enregistrer, et là, waouh, super, ça devient souligné, enfin underline, et une petite couleur toute moche. Donc là ça vous redirige vers ceci. Or maintenant, si vous ne voulez pas que ça s'ouvre dans la même page mais dans un nouvel onglet, là par contre, excusez-moi, je l'ai OK. Là, on va devoir utiliser sur cette balise, donc toujours dans la même balise, donc après que vous avez fermé les guillemets, vous faites un espace et vous tapez onClick égale windows, excusez-moi, window.open, parenthèse vis, donc href, ferme la parenthèse, point virgule, espace, return false, point virgule, fermez les guillemets. Voilà, donc là, on va enregistrer. Voilà, on clique. Oh, et c'est magique. Voilà, ça vous a ouvert dans une nouvelle page. Par contre, si on n'aurait pas mis le return false, et ben en fait, ça nous aurait ouvert dans un autre onglet. Ça nous aurait ouvert YouTube. Sauf que là, ça aurait été YouTube aussi. Donc voilà, c'est très simple. Donc pour apprendre le CSS, donc les bases du CSS, je vous apprendrai comment modifier la couleur des liens. Donc, et quand au passage de la souris, la couleur, enfin du moins le style va changer. Voilà. Donc voilà, et comme promis, je vais toujours dans le id. Donc voilà, pardon, on va pas aller, si on va dans le id, et là on va mettre la balise, pardon, chargette. Non, link. Oh, je galère moi. Chargette égale, et là on va mettre UTF-8, voilà, pour éviter les fautes d'accent. Et là, comme c'est une balise où il faut pas faire ça, voilà, on va faire un espace après la fermeture de la guillemets, slash, et directement, voilà, c'est simple, voilà. Donc, et maintenant pour importer du CSS, et ben là c'est link rel égale, donc entre les deux guillemets, style sheet, voilà. Donc pour ceux qui savent pas comment s'écrit, style normal avec un Y, et sheet sheet. Oh shit. Voilà, donc ensuite on va mettre le lien, donc href. Donc là on va directement fermer par un slash.
Alors là, imaginons qu'on a créé un dossier qui s'appelle CSS et que dans le dossier CSS, on a genre style.css ou genre menu.css. Donc pour tout styliser votre menu, votre site internet ou autre. Donc là, on va faire comme si on avait un dossier CSS, donc /CSS. Pour dire qu'on va dans le dossier CSS chercher. Donc là, on va chercher dans le dossier CSS la page style.css par exemple. Donc là, vous n'aurez pas besoin de mettre après id, vous n'aurez pas besoin de mettre style /style, et c'est ici que je trouverai tout le CSS. Non, vous n'êtes pas obligé. Donc pour cette partie, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler sur FTP. C'est plus facile pour moi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, si on actualise le site, vous allez voir, ça ne va rien changer. Donc voilà. Alors également, je ferai, je pense, quelques épisodes sur le PHP, parce que le PHP, je ne connais pas très très bien. Je suis très très fort en HTML et CSS, donc les langages les plus simples, mais en PHP, je commence tout doucement à apprendre. Donc voilà, peut-être que dans quelques temps, je pense, voilà, je serai parfait. Donc, enfin, peut-être pas parfait, mais bon, je serai déjà mieux codé. Donc vous avez vu, c'est des toutes petites vidéos qui sont bidons. Donc dans la prochaine partie, je commencerai, je pense. Donc je vais vérifier si j'ai rien oublié à peu près. Excusez-moi, je reviens. Donc écoutez, bah non, apparemment je n'ai rien oublié. UTF-8, title. Oui, donc voilà, je pense que c'est bon. Donc dans mes prochains tutoriels, je pense que je vous ferai plusieurs, un tuto pour comment réaliser un menu vraiment stylisé de A à Z. Également le copyright, donc ça c'est important. Donc ils mettent dans chaque site internet en fait, pour dire que le site est à vous, qu'on empêche les gens de le voler. Et ben on met ceci. Donc copie. Donc vous mettez le petit sort de 8 là. Ensuite, vous mettez copie et point virgule. Ensuite, espace copyright. Donc moi, je le fais toujours comme ça. Hein. Copyright. Donc moi, je mets toujours un lien. Et pour dire qu'on va dans la même page, donc là, on va mettre master web. Master web tuto. Nous, on va mettre, comme c'est sur la même page, on va dire jazz. Ici, on va mettre toujours copyright 2013, hein, vu qu'on est en 2013. Ensuite, hop, design by master web tuto. Voilà. Donc c'est bidon, hein. Personnellement, je mets toujours ça, enfin j'ai l'habitude de le mettre, c'est automatique. Et voilà, le site est à vous. Donc vous avez vu qu'il y a le petit signe copie, donc de copyright qui est apparu. Donc, alors si vous faites attention, bah, sur les émissions de télévision, c'est pareil, elles jouent un copyright. Même sur les livres, hein, c'est pareil, copyright Nathan par exemple, je pense que c'est le plus connu. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ces tutos sur les bases du HTML. Donc dans les prochains, ça sera le CSS, je pense. Et si j'ai oublié peut-être un épisode sur le HTML, j'en referai un par la même occasion. Merci et à la prochaine.